Très bien. Merci, wow. Ah, ils n'ont pas eu leur main. Oh là, Jamel, ils ont pas eu leur main. T'as pas serré la main ici? Bien sûr, j'ai pas serré là. Ça va? Hop là. Merci, merci, wow. Fantastique accueil. Merci. Bonsoir Jamel Debbouze, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Mercato, c'est un... Ça va? Vous avez été payé pour ça? Oh oui. C'est spontané. Ça me touche. C'était hyper spontané. Ça me touche. Mercato, c'est un grand film sur le foot, sur la dark side du foot, d'après une idée originale de Jamel Debbouze. C'est ce qui apparaît sur le générique. Donc j'y ai cru. Pourquoi tu as eu envie de faire ce film? Pour plein de raisons. D'abord, quand tu commences à faire du cinéma, la machine à rêve se met en marche. Et j'ai toujours eu envie de faire un truc sur le foot. On ne savait pas comment l'aborder. Et c'est des rencontres. J'ai rencontré Tristan Segala, j'ai vu Tapi. Le réalisateur? Ouais, j'ai vu Tapi, j'ai adoré sa manière de filmer le foot. J'ai eu envie de le rencontrer et ça a matché. D'accord. Et pourquoi sur la dark side du foot? Pour plein de raisons. D'abord, c'est super dur de filmer un match de foot. Il n'y a pas plus fort que TF1. Ouais. Il n'y a pas plus fort que vous pour filmer un match de Ligue des Champions. Filmer cette spontanéité, c'est super dur au cinéma. Mais au-delà de ça, j'avais vraiment envie de raconter l'aspect psychologique. Oui, les agents. Oui, la pression physique que pouvaient vivre les agents, les joueurs. Et on ne se rend pas compte. Il y a un spectacle fabuleux sur le terrain, on le connaît. Mais il y a un spectacle tout aussi fabuleux derrière. Dans les coulisses. En coulisses, ouais. Les parasites et les cafards. Je me suis beaucoup inspiré de cafards, effectivement, ayant grandi avec eux. C'est ce que dit un des protagonistes sur les agents. Oui, exactement. Mais je te dis, je me suis inspiré des cafards. J'en ai eu dans ma cuisine pendant très longtemps, quand j'étais avec ma mère. Et ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis toujours intéressé aux gens qui ont mauvaise réputation. Pourquoi? Parce qu'ils ont souvent... C'est toi qui dis ça. Oui, parce que c'est tellement facile de juger, c'est tellement facile de filer des mauvaises notes, c'est tellement plus dur d'aller chercher la vérité. Vous le savez mieux que moi, hein, quand on est journaliste, il faut recouper les informations. Ça, personne ne le fait. Et les gens qu'on affuble comme ça de mauvaise réputation, c'est le cas des agents. On les voit avec leurs gros cigares et on les imagine très très riches. Et surtout, on les imagine être... c'est des exploitants d'une certaine manière, tu vois. Et là, moi, je joue un agent précaire, qui n'est pas celui qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. C'est un agent qui est au bord du précipice, qui a du mal à joindre les deux bouts, qui était fabuleux à une époque et qui a tout perdu entre-temps. Après, il a quand même un joueur qui compte. Oui, il a eu des belles heures et il a des restes. Il a un joueur qui est au même niveau que lui socialement, il est sur le banc, il a pris un peu de poids, il a déconné en boîte de nuit, il a glissé sur un terrain, il est mis au banc de l'équipe et ils se retrouvent tous les deux. Il pique les meufs de ses coéquipiers. Aussi, ça arrive malencontreusement, sans faire exprès. Tout est vrai. Quasiment tout. Quasiment tout. Oui, quasiment tout. T'as pris des notes. Oui, je me suis inspiré de choses qui se sont passées. J'ai parlé avec des joueurs, j'ai parlé avec des agents et on a été chercher, on a voulu faire un film réaliste. Tu peux donner les noms ou pas? Tu pourras donner les noms des personnes avec qui tu as discuté? Je tiens à remercier la chauffeuse de salle. Elle s'appelle Célia. Merci Célia. Qu'est-ce que tu disais, pardon? Est-ce que tu pourras donner les noms des personnes avec qui tu as discuté pour t'inspirer du film? Il y en a eu beaucoup. Bon, je me suis inspiré de mon cousin qui est agent de footballeur, figure-toi, il s'appelle Amine. D'accord. À Marseille, je me suis inspiré de Nicolas Anelka, je me suis inspiré de Zizou, de Kylian, je me suis inspiré de Rachid Silarbi, qui est aussi agent de son état, Boula, qui est une figure du football. Tout ça sont des gens avec, qui aussi, entre Zinedine Zidane, on n'a pas besoin d'en parler, Zizou Christ, on sait où il est. Alors que Boula, tu n'en as jamais entendu parler, pourtant c'est une figure du football. Et tous ces gens m'ont permis de faire une espèce d'état des lieux assez précis quand même. On va en parler de tout ça. On regarde juste avant les images de Mercato. C'est un film de Tristan Segala avec Jamel Debbouze, un casting prestigieux. Jamel est agent et il a 7 jours pour rembourser 300 000 € avant la fin du Mercato. Le Mercato, c'est quand on vend et quand on achète des joueurs. Je vous avertis, la bande-annonce bastonne très fort. Je suis agent de joueur. Les agents, on est aussi un peu des psys. Des babysitters, des punching balls parfois.
C'est les agents qui ramassent la merde derrière. T'es un des plus grands joueurs de l'histoire, tu te caches. On va quitter le PSG. Quoi? Mais de quoi tu me parles, toi? C'est pas pour moi que je suis là, c'est pour toi, frérot. Mais t'as 10%, c'est pour le reste du cœur, là. Tu nous dois 300K. 300 000 € où? J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que Matuidi m'a largué, plus personne me parle. Faut que tu te réveilles, Driss. Le football, il a changé. T'as plus les codes. Papa, on dort là? C'est exceptionnel, mais on dort ici. Dans 8 jours, si on n'a pas nos thunes, tu vas finir dans une cave, espèce de petit enculé. Putain, mais qu'est-ce que tu fous, là? Tous les sacrifices que j'ai pu faire pour ta gueule. Ma femme, ma carrière. Tu te rends compte que tu penses qu'à l'argent ou pas? Je sais pas si c'est toi ou ton métier, mais tu me dégoûtes. T'es là avec tes grandes leçons sur le capitalisme. Tu sais combien coûtent tes putains de baskets vegan, là? Il est en train de signer le plus gros contrat de l'histoire de ce sport. Eh vas-y, rendors-toi. Ça marche encore mieux de rêver les yeux fermés. 1 milliard. Laissez-le jouer ce soir. Je bougerai pas pour Bentarek. Vous avez sa vie entre vos mains. Pas un match, un championnat, ni une saison. Sa vie. Et la mienne avec. Je vous avais dit qu'elle bastonnait, hein, la bande-annonce. Mercato, le film de Tristan Segala avec Jamel Debbouze, avec Monia Choukri, avec Milo Machado-Graner, Stéphane Bach, Marie Papillon, Biranba de la Comédie Française, avec une star du foot qu'on va recevoir dans un instant. Mais chut, c'est l'invité mystère. Le foot et toi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une longue histoire, une histoire qui commence à Trappes avec un certain Anelka que tu fais jouer dans le cinéma de Jamel. Ah ouais? Bien sûr. Bonjour, je m'adresse à monsieur Jacques Chirac, directeur de la République. Monsieur le directeur, si vous m'écoutez, C'est juste avant la Coupe du écoutez-moi. Monde. Vu les statistiques de l'équipe de France de football qui sont un petit peu décevantes, pardon, très beaucoup décevantes, vu les statistiques catastrophiques de l'équipe de France de football, je m'engage solennellement à sectionner une nouvelle équipe de France de football. Si vous voulez bien, monsieur Chirac. Monsieur Chirac, faites-moi confiance. Sur la vue de ma mère, je vais sélectionner une équipe de foot qui va avoir mal à la tête. Bonjour, comment tu t'appelles? Nicolas Anelka. Tu veux faire partie de mon équipe? Ouais. On va voir. Wow. Salut, bonjour, ça va bien? Oui, je vais te rappeler tout à l'heure. Tu vas voir. Faut pas me foutre la honte comme ça, parce que c'est moi le sélectionneur. Tu vois? C'est moi qui dis, tu vas à l'avant, tu vas derrière, tu vas de gauche. Tu veux faire partie de mon équipe? Oui. Non, tu peux pas. Pourquoi? Parce que t'es trop jeune. Allez, liste. Eh, comment tu t'appelles, toi? Christophe Dugarry. D'accord, c'est bon, je te prends. Alors dans le film, Biranba joue un très grand champion et son frère et son agent, c'est Stéphane Bach. Et je crois que Nicolas Anelka a été l'un des premiers à travailler avec ses frères. Est-ce que tu t'es inspiré de lui, notamment? Pour travailler avec mes frères ou pour le foot? Non, pour le film. Parce que j'ai aussi travaillé avec mes frères. Je me suis évidemment inspiré de Nicolas. Ça a été une source d'inspiration extraordinaire, mais pas que pour le film. Quand il est arrivé la première fois à Trappes avec son survêtement de l'équipe de France, on était subjugués. Ça m'a électrisé, moi, personnellement. On venait de finir un match où on jouait à 32 contre 44. Lui, il est arrivé de Clairefontaine, tout frais, magnifique, sublime. Et je te jure, ça a provoqué un choc chez moi. Et d'ailleurs, ça a provoqué un choc sur tous les trappistes, je pense, de cette époque. Ça a été une très grande inspiration. Et puis, c'est aussi grâce à lui que j'ai rencontré Omar, presque. On a grandi dans le même quartier avec Omar. Et quand on joue au foot, tu sais, c'est toujours les deux meilleurs qui sélectionnent. Il y avait Nicolas Anelka et Mounir Atig. Et chacun sélectionnait l'équipe qu'il voulait. Et il laissait les deux plus nuls sur le bas-côté, donc Omar et Wam. Il était nul, Omar? C'est le plus nul joueur de foot de toute l'histoire du Non. foot. Il vous a dit le contraire. Il était pas mauvais gardien, j'avoue. Mais je l'ai rencontré comme ça, c'était le copain de mon frère à la base. Et comme on était au banc, on était exclus, on s'est mis à charrier les joueurs qui étaient sur le terrain. Je me suis rendu compte qu'il était très marrant. Le lendemain, j'avais une chronique sur Radio Nova, je l'ai fait passer pour un joueur de foot. Et on a été engagés comme ça tous les deux. Sur un mensonge.
que j'ai adoré Jamel Debbouze dans le film. C'est vrai. Vraiment. Ah ouais. Merci. Ça me touche. Merci beaucoup. Jamel, tu dis à Milou dans le film, je ne suis pas le père que tu voulais, mais je suis au maximum du père que je peux être. Ouais, ça c'est une phrase de lâche. C'est une bonne phrase de lâche de daron. Quand on ne sait pas quoi dire, on dit « Je suis le maximum du père que je peux être !» Est-ce que tu l'as déjà prononcé dans la vraie vie? Non. Non. Non, 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 non. Non, mais j'en ai prononcé d'autres. J'ai utilisé celle qu'on utilise souvent. Tu te rends pas compte, toi, si j'avais fait ça, mon père, moi, il m'aurait défoncé. Mais tu vois, il me regarde avec ses yeux en se disant, j'ai rien à foutre, tu me touches, j'appelle la police. Ou j'en parle à Julien Courbet, mais tu ne feras rien. Et on est dans un autre rapport. Moi, c'est mon ami, mon fils, c'est mon copain. On échange beaucoup, on s'écoute beaucoup, on partage plein de choses. J'ai pas eu la chance de partager ce genre de choses avec mon père, donc je me rattrape avec mon fils. Et j'adore notre relation, elle est super. Il y a une scène, les scènes de baston sont hyper belles, mais il y en a une particulièrement forte de baston. Est-ce que tu t'étais déjà fait défoncer la gueule comme dans cette baston, dans la baston à laquelle je parle? Dans le film, pense, ouais. Oh là là, mais celle-là, elle est violente quand même. Hein, oui. Parce qu'il y a eu des balayettes, ça commence par une balayette, ça enchaîne, c'était très violent. Et puis après, ça finit par un calibre quand même dans la bouche. Non, ça ne m'est pas arrivé à ce point-là, non. Une balayette, j'en ai pris une ou deux, c'est vrai, je dois avouer. Mais oui, c'est vrai que c'est un univers relativement violent, c'est ça qu'on n'imagine pas. On a, je te dis, ce spectacle qui est shakespearien. Le foot, pour moi, c'est presque plus fort que le théâtre. Il n'y a aucun spectacle qui lève un seul homme comme ça. Il y a 80 000 personnes dans le stade, et puis d'un coup, ils réagissent tous de la même manière. C'est notre fantasme au théâtre de faire réagir le public comme ça. Mais c'est vrai que derrière, il s'y passe des drôles de choses. On ne soupçonne pas la férocité, la violence de cet univers. Oui, mais alors justement, c'est ce que tu dis. Le film, c'est ce qu'il y a de bien dans le foot et les choses crasse-pouilles. Toi, tu es fan de foot. Est-ce que parfois, les choses crasse-pouilles t'ont empêché d'être heureux du foot, de ce que tu regardais, du spectacle que tu matais? Non, parce que j'ai eu la chance, je te dis, de rencontrer Nicolas Anelka très tôt et de relativiser leur vie. Alors évidemment, on ne va pas prendre les patins des joueurs de foot, ils sont payés des millions, ils vivent une vie de rêve, mais à quel prix? Moi, j'ai eu la chance de vivre à ses côtés et de voir, que ce soit lui ou Kylian, de voir à quel point ça pouvait être... Kylian Mbappé, il parle de Kylian Mbappé, bien sûr. Ouais, pourquoi? Il y en a un autre? Non, 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 mais pour les gens qui suivent. Oui, bon, Kiki. J'ai eu la chance de croiser Kiki, j'ai eu la chance de croiser Jésus-Christ. Et je sais combien c'est dur dans le cœur et dans la tête quand on se fait critiquer par des millions de gens. Quand on attaque ta famille, quand tu es oppressé par les résultats, quand tu dois donner le mieux de toi tous les samedis. Quand on t'aime et le lendemain on t'aime plus. Exactement. Et quand le surlendemain on te re-aime. On te re-aime. C'est quand même, c'est pire que la météo, c'est chiant, on ne sait pas comment s'habiller. Et c'est vrai que ça m'a toujours touché de voir ces gens qui nous filent un spectacle incroyable et dont on ne soupçonne pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Bien sûr, ils nous filent des sourires et ils nous ont fait rêver, mais ça a été cher payé pour eux, je trouve, quand même. Est-ce qu'il y a des joueurs de foot qui l'ont vu, le film? Oui. Ils ont dit quoi? Tu veux que je te dise vraiment? Ouais. Ils ont adoré. Ouais, ils ont adoré. Ils ont retrouvé des trucs vrais ou pas? Oui, oui, ça leur parle vraiment. Ça leur parle. Ça leur parle, et à un endroit où on n'a pas l'habitude de parler d'eux. Ces sommes sont faramineuses, on parle de milliards. Donc, Là, on parle de 1 milliard. Là, on parle d'1 milliard. Ouais. Et quand on a écrit le scénario, on se disait peut-être c'est beaucoup 1 milliard. Mais on s'est dit c'est du cinéma, vas-y, viens, on y va. Et 2 semaines après, on proposait 1 milliard à Vinicius. Ouais. On était vraiment dedans. Et c'est des sommes faramineuses avec des situations qui vont avec. C'est proportionnel. Je n'aimerais pas être un joueur de foot international qui cartonne comme Kylian ou Zidane. C'est beaucoup trop de pression.